En 2022, tout semblait perdu au Burkina Faso. 3 ans plus tard, des corridors essentiels rouvrent, les marchés se remplissent, les routes relient à nouveau les régions, et des villages désertés retrouvent des échanges, des étals, des retours de famille. Ce retournement n'est pas un miracle. Il pointe une mécanique précise où la sécurité n'a de valeur que si elle réactive vivre, école, mobilité, production, revenus. Et c'est là que la stratégie d'Ibrahim Traoré devient lisible, sans rhétorique, pour l'observateur extérieur. Si une brique cède, tout l'édifice vacille, très vite. Ce récit vous propose une promesse claire. Comprendre, sans emphase politique, comment un pays ravagé par des années de conflits peut retrouver une cohérence structurelle durable. L'enjeu pour l'observateur extérieur est simple. Disposer d'une grille d'analyse fiable pour distinguer ce qui relève de l'effet d'annonce et ce qui tient réellement dans le temps. Ici, l'intérêt n'est pas de célébrer un succès, mais de décortiquer une mécanique. Derrière chaque route rouverte, chaque marché réactivé, chaque village qui reprend vie, se cache une architecture précise, sécurisée, juste assez pour permettre la circulation, relancer la production locale, puis laisser les communautés transformer cette respiration en ancrage durable. Cette approche, portée au sommet de l'État, mais mise en œuvre au ras du sol, éclaire le rôle d'Ibrahim Traoré sous un angle rarement documenté. Non comme figure héroïque isolée, mais comme point de cohérence d'une séquence où chaque étape conditionne la suivante. Le risque, cependant, demeure entier. Si l'une de ces briques cède, l'ensemble du redressement peut se fragiliser en chaîne. En 3 ans, 2 bascules quantifiables ont discrètement modifié la trajectoire du Burkina Faso. Près de 70% des zones auparavant considérées comme perdues ne le sont plus totalement, et des corridors vitaux ont rouvert assez longtemps pour rétablir des flux civils mesurables. Ces chiffres ne décrivent pas une victoire totale, mais une inversion de tendance nette, suffisante pour enclencher une dynamique en chaîne que beaucoup jugeaient irréaliste au départ. Le point clé tient à la séquence. Lorsque les premières unités mobiles sécurisent des routes du nord, l'effet dépasse la seule pression militaire. La circulation des vivres reprend, l'accès aux marchés locaux redevient possible et les familles dispersées testent un retour prudent. Dès que la mobilité minimale est restaurée, les activités agro-pastorales, longtemps en sommeil, se réactivent comme un réseau latent attendant un signal. Cette réaction rapide révèle un lien direct entre sécurité fonctionnelle et reprise économique. C'est dans ce contexte que la stratégie associée à Ibrahim Traoré devient lisible. Le choix n'a pas été de reconstruire par des annonces politiques, mais par des points d'ancrage concrets, routes praticables, marchés actifs, parcelles remises dans culture. Chaque avancée observable repose ainsi sur un socle ancré dans le quotidien, ce qui explique pourquoi la reprise, bien que progressive, présente une cohérence structurelle. La stabilisation n'est pas pensée comme une fin, mais comme une condition transitoire permettant aux communautés de se réorganiser. Pour l'observateur extérieur, ce cadre éclaire une réalité souvent négligée. La paix ne s'impose pas depuis l'extérieur. Elle se construit lorsque les habitants peuvent à nouveau produire, vendre et circuler sans dépendre entièrement d'une présence armée permanente. Ce renversement de perspective permet de comprendre pourquoi certaines zones tiennent, tandis que d'autres restent fragiles. La question centrale devient alors claire. Comment transformer une sécurité encore précaire en stabilité durable sans rompre l'équilibre qui vient à peine d'être retrouvé ? Dans les zones où la stabilisation commence à tenir, ce ne sont pas des symboles nationaux qui signalent le changement, mais des scènes ordinaires. Un village du centre-nord, par exemple, voit sa route principale sécurisée après des mois d'isolement. Presque immédiatement, une équipe civile s'installe. Policiers mobiles, médiateurs communautaires, logisticiens, leur présence continue permet la réouverture d'une école improvisée et le retour d'un marché hebdomadaire disparu depuis près de 3 ans. Ce micro-cas montre une réalité simple. Sans fonction civile, la sécurité reste abstraite. Un second exemple vient de Gabou. Là, une unité agricole locale profite de la nouvelle stabilité pour remettre en état un canal d'irrigation abandonné. Quelques dizaines de familles reprennent la culture du riz et des tubercules. La reprise agricole améliore l'alimentation, mais surtout elle recrée un tissu économique minimal.
les habitants cessent de partir, non par optimisme idéologique, mais parce que rester redevient rationnel. Ces figures locales, enseignants, agriculteurs, médiateurs, incarnent la stratégie voulue par Ibrahim Traoré sans nourrir un récit héroïque. Leur rôle est fonctionnel, matérialiser dans la vie quotidienne les premiers effets tangibles de la stabilisation. Là où ces acteurs s'ancrent, la dynamique tient. Là où ils manquent, la reprise se fissure rapidement. L'impact précoce est donc lisible à une échelle très concrète. La sécurité ouvre l'espace, mais ce sont ces relais civils qui transforment une accalmie fragile en début de normalité. Et c'est précisément cette transition, souvent invisible, qui conditionne la suite du redressement. La conclusion à tirer ici est claire. Sans ancrage civil, aucune stabilisation ne dure. Le redressement observé au Burkina Faso ne s'est pas produit d'un seul mouvement. Il suit une séquence précise, faite d'avancées rapides, de tensions aiguës et d'effets différés. Cette chronologie éclaire la logique de l'action engagée sous la direction d'Ibrahim Traoré, loin d'une progression linéaire ou d'un récit maîtrisé d'avance. La première phase se déclenche. La bascule initiale s'opère dans le nord sur des axes stratégiques longtemps contrôlés par des groupes armés. Lorsqu'une première brigade mobile reprend un corridor vital, le signal est immédiatement testé par les civils. Quelques camions s'engagent, des commerçants observent, puis des familles tentent un retour prudent. La route n'est pas totalement sûre, mais elle cesse d'être impraticable. Ce seuil minimal suffit à relancer des flux élémentaires. Les forces burkinabées étendent alors la sécurisation à des points adjacents, non pour occuper durablement chaque zone, mais pour multiplier les passages fonctionnels. L'effet est cumulatif. Chaque axe rouvert réduit l'isolement du suivant. Le point culminant survient, la tension atteint son pic lorsque plusieurs corridors majeurs s'ouvrent presque simultanément. Les groupes armés se replient, puis cherchent à tester la solidité du dispositif par des contre-attaques ciblées. C'est à ce moment que la stratégie révèle sa profondeur. Les unités militaires ne restent pas seules. Des équipes civiles sont déployées pour s'installer dans la durée. Policiers mobiles, médiateurs communautaires, personnel logistique. Leur mission n'est pas de combattre, mais de rester. Les écoles rouvrent, les marchés réapparaissent, les femmes réorganisent les circuits de vente. Chaque progrès crée une vulnérabilité. Si une zone chute, la chaîne peut se rompre. Mais c'est précisément cette exposition qui rend la rechute coûteuse pour les groupes armés, car elle toucherait désormais des espaces civils, visibles et actifs. Les conséquences apparaissent. Une fois les premières zones stabilisées, la dynamique change de nature. Les corridors humanitaires se transforment progressivement en corridors commerciaux. Les agriculteurs remettent en culture des terres abandonnées, les marchés deviennent des nœuds d'échange et les populations s'installent plus durablement. La sécurité cesse alors d'être uniquement militaire. Elle devient socio-économique. Là où l'activité renaît, la présence humaine s'épaissit, ce qui renforce à son tour la stabilité locale. La boucle se referme. Cette séquence n'a rien d'un miracle. Elle repose sur une architecture patiemment construite, où chaque étape prépare la suivante. La particularité de l'approche associée à Ibrahim Traoré tient à ce refus de dissocier sécurité et quotidien. Les opérations ne visent pas seulement à repousser une menace, mais à créer des points d'ancrage civil suffisamment nombreux pour transformer une accalmie fragile en trajectoire tenable. L'ensemble reste cependant sous tension. Une rupture sur un axe clé, un retrait prématuré des relais civils ou un affaiblissement des marchés locaux pourrait inverser la dynamique. Le redressement avance, mais il avance sur un fil, conscient que la moindre discontinuité peut produire un effet domino inverse. Au point de départ, le Burkina Faso faisait face à une combinaison critique. Routes impraticables, terres abandonnées et économie locale fragmentée. 3 ans plus tard, le différentiel est mesurable, non comme une victoire totale, mais comme une série de deltas suffisants pour enclencher une stabilisation cumulative. Cette lecture par les chiffres permet de dépasser le récit et d'observer la mécanique réelle du redressement. Premier indicateur, la sécurisation territoriale fonctionnelle. En 2025,
28 bataillons d'intervention rapide sont déployés dans les régions les plus sensibles du nord et du centre. Grâce à ce dispositif, près de 70% des zones auparavant considérées comme totalement perdues sont désormais classées comme partiellement sécurisées. Ce pourcentage ne signifie pas un contrôle absolu. Il décrit une inversion de tendance. Des corridors auparavant impraticables deviennent suffisamment stables pour permettre la circulation civile. Chaque route rouverte agit comme un levier immédiat. Les marchés redémarrent dès que la mobilité minimale est restaurée, confirmant le lien direct entre pression sécuritaire et reprise économique. Cette sécurisation progressive constitue le socle sur lequel reposent toutes les étapes suivantes. Deuxième indicateur, la production agricole. En 2025, la production nationale de riz atteint environ 1,5 million de tonnes, soit une hausse de 25% par rapport à 2023. Cette progression n'est pas conjoncturelle. Elle signale la remise en fonction de terres entièrement abandonnées durant le conflit. Les agriculteurs revenus dans leur village ont pu accéder à des semences améliorées, à des outils modernisés et à des canaux d'irrigation réhabilités. Le résultat est double. L'autosuffisance alimentaire progresse et la dépendance à l'aide extérieure diminue. Ces gains agricoles renforcent aussi les marchés régionaux, redevenus des points de convergence pour les échanges. La stratégie défendue par Ibrahim Traoré, reconstruire d'abord par la terre, trouve ici une traduction chiffrée et lisible. Troisième indicateur, la dynamique de l'emploi local. Entre 2023 et 2025, certaines zones enregistrent une baisse du chômage d'environ 15%. Cette diminution ne provient pas d'un secteur unique, mais d'un effet combiné. Marché revitalisé, petites entreprises relancées, coopératives féminines réorganisées. La reprise de la production entraîne davantage d'échanges, ce qui incite les populations à rester plutôt qu'à migrer. La présence humaine renforcée stabilise à son tour l'environnement sécuritaire, permettant la poursuite des activités économiques. La dynamique devient cumulative. Produire, vendre, stabiliser, ancrer. Pris ensemble, ces trois indicateurs, sécurité, production, emploi, forment une chaîne observable. Sans chiffres, le redressement resterait une impression. Avec eux, il devient un mécanisme mesurable, encore fragile mais cohérent. Le point critique demeure clair. Si l'un de ces maillons se rompt, l'ensemble du système peut se déséquilibrer rapidement. La question n'est donc plus de savoir si une amélioration existe, mais si cette architecture peut être maintenue sans rupture dans le temps. Les débats autour de la trajectoire actuelle du Burkina Faso s'organisent autour de deux lectures opposées, chacune appuyée sur des arguments solides. Les présenter dans leur version la plus robuste permet de tester la cohérence réelle de la stratégie engagée. Position des critiques. Selon eux, la montée en puissance des forces de sécurité comporte un risque structurel, celui d'installer une dépendance durable au pouvoir militaire. La stabilisation observée pourrait n'être qu'apparente, fondée davantage sur la contrainte que sur le renforcement institutionnel. Dans cette lecture, l'urgence sécuritaire tendrait à repousser la construction de contre-pouvoirs civils, laissant planer la possibilité d'un modèle autoritaire difficilement réversible. Les critiques soulignent aussi la fragilité intrinsèque des zones partiellement sécurisées, une pression armée renouvelée, un retrait prématuré des unités ou une rupture logistique pourrait même suffire à inverser la dynamique. Position des défenseurs. A l'inverse, les défenseurs estiment qu'aucune réforme civile ne peut émerger sans un minimum de sécurité territoriale. Ils rappellent que la réouverture des corridors, la reprise agricole et le retour des familles n'était pas envisageable dans un contexte de menace permanente. Dans cette perspective, l'action militaire n'est pas une fin, mais un socle transitoire permettant la réimplantation des fonctions civiles. La séquence observée, sécuriser, produire, échanger, serait précisément celle qui rend possible, à terme, une normalisation institutionnelle. Réponse appuyée sur les faits. Les données de terrain donnent du poids à la position des défenseurs, sans invalider entièrement les alertes des critiques. Là où les routes sont sécurisées, la production augmente. Là où la production augmente, les marchés rouvrent. Et là où les marchés rouvrent, les populations reviennent. Cette chaîne est observable et répétée. Cependant, le risque institutionnel demeure réel. Sans consolidation civile parallèle, la stabilisation reste exposée.
La stratégie associée à Ibrahim Traoré apparaît ainsi comme un pari séquentiel, conscient de ses propres limites. Elle tient tant que l'équilibre entre sécurité et ancrage civil est maintenu, et se fragilise dès que l'un prend durablement le pas sur l'autre. Au cœur du processus, un basculement discret modifie la lecture globale du redressement. Jusqu'ici, l'attention se portait sur l'action militaire et la réouverture des corridors. Désormais, le centre de gravité se déplace vers ce qui se passe après. La stabilisation ne repose plus principalement sur la présence des forces, mais sur la capacité des communautés locales à se réapproprier l'espace une fois la sécurité minimale assurée. Dans plusieurs zones du Nord, la continuité des unités civiles transforme l'effet des axes sécurisés. Les marchés, d'abord modestes, deviennent des lieux d'observation privilégiés. On y lit le retour des échanges, la reprise des circuits agricoles et l'émergence de coopératives féminines qui structurent à nouveau l'économie locale. Ces acteurs ne prolongent pas l'action militaire. Ils la transforment. Ils donnent une raison de rester, de produire et d'investir du temps dans le quotidien. C'est précisément cette dynamique que la stratégie portée par Ibrahim Traoré avait anticipée. L'État ne reconstruit pas à la place des habitants. Il crée les conditions pour qu'ils reconstruisent eux-mêmes. Une fois enclenchée, cette appropriation devient plus difficile à renverser qu'une simple victoire militaire. Le redressement change alors de nature. Il cesse d'être défensif pour devenir auto-entretenu, tant que les conditions minimales sont préservées. Les effets du redressement engagé sous la direction d'Ibrahim Traoré se lisent aujourd'hui à plusieurs niveaux distincts. Ils n'évoluent pas au même rythme, mais ils procèdent d'une même mécanique. Sécuriser suffisamment pour relancer l'activité, puis laisser cette activité consolider la stabilité. 4 sphères permettent d'en mesurer la portée réelle. Niveau des populations. Dans les villages autrefois abandonnés, le retour progressif des familles transforme la vie quotidienne. Les marchés rouvrent, les écoles reprennent leurs activités et les déplacements ordinaires redeviennent possibles. Ce changement n'a rien de spectaculaire, mais il est décisif. Les habitants passent d'une survie sous contrainte à une capacité minimale d'initiative. Cultiver, vendre, échanger. Cette reprise du quotidien réduit la dépendance à l'assistance extérieure et affaiblit l'emprise des groupes armés qui prospèrent surtout sur l'isolement et la peur. La sécurité physique commence alors à se muer en sécurité sociale. Niveau économique local. Dans les zones connectées par les corridors sécurisés, l'activité se concentre autour de marchés redevenus structurants. Les coopératives féminines jouent un rôle central en réorganisant les circuits de vente du riz, du maïs ou des produits pastoraux. La reprise agricole soutient la création d'emplois indirects, transport, stockage, petit commerce. Cette densification économique crée un cercle vertueux. Les producteurs retrouvent des dépôts et des débouchés, les commerçants des clients, et la présence de ces acteurs stabilise l'ensemble de la zone. C'est précisément ce type de boucle auto-renforçante que la stratégie associée à Ibrahim Traoré cherchait à provoquer. Niveau social et communautaire. La stabilisation territoriale permet aussi la recomposition de liens sociaux profondément désorganisés par des années de conflits. Les déplacés internes réintègrent leur communauté, les comités locaux reprennent la médiation des conflits et l'entretien des infrastructures. La réouverture des écoles réinstalle un horizon de long terme, indispensable pour que les familles choisissent de rester. Cette reconstruction sociale, lente et inégale, agit comme un filet de protection invisible. Elle consolide les gains sécuritaires en les ancrant dans des routines collectives. Échelle régionale. Enfin, les effets dépassent le cadre national. La stabilisation relative du Burkina Faso réduit la pression migratoire vers les pays voisins et limite l'expansion de groupes armés à l'échelle du Sahel. Les corridors sécurisés deviennent progressivement des axes de transit régional, ouvrant la voie à des coopérations économiques encore fragiles. Cette projection extérieure reste conditionnelle, mais elle renforce la position de Ouagadougou dans un environnement marqué par de fortes tensions. L'approche de reconstruction interne portée par Ibrahim Traoré commence ainsi à produire des résonances au-delà des frontières. Pris ensemble, ces impacts montrent que le redressement n'est plus seulement une intention. Il se traduit par des effets observables, différenciés mais convergents,
qui donne corps à la trajectoire esquissée depuis 3 ans. À horizon de 6 à 12 mois, l'évolution du Burkina Faso peut raisonnablement se lire à travers 3 trajectoires distinctes. Elle ne relève ni d'une spéculation gratuite, ni d'un alarmisme excessif, mais de l'observation directe des dynamiques déjà enclenchées sur le terrain. Chacune dépendra de la capacité du système à maintenir l'équilibre entre sécurité fonctionnelle, reprise économique et ancrage communautaire. La première phase de consolidation progressive se poursuit. Dans cette trajectoire, les corridors actuellement ouverts restent praticables, sans extension majeure, mais sans rupture. La production agricole poursuit une croissance modérée, suffisante pour alimenter les marchés locaux et maintenir les revenus des ménages. Les unités civiles conservent leur présence dans les zones clés, ce qui permet aux populations de rester et aux activités de se stabiliser. La croissance demeure lente, mais régulière. La paix reste fragile, toutefois entretenue par des routines économiques et sociales désormais réinstallées. C'est le scénario de la continuité prudente. Dans un scénario optimiste, l'accélération se contrôle. Si la sécurité parvient à s'étendre vers des zones encore instables, un effet d'entraînement plus rapide peut se produire. De nouvelles terres sont remises en culture, les rendements agricoles dépassent les niveaux actuels, et les marchés urbains se connectent plus étroitement aux zones rurales stabilisées. Cette intégration renforce les échanges internes et améliore visiblement les revenus. La réduction du chômage devient plus perceptible et l'État gagne en capacité à projeter des structures civiles fiables. Dans ce scénario, la dynamique initiée sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré franchit un seuil où la stabilisation commence à se généraliser. Le scénario de fragilisation décrit une stagnation différenciée. A l'inverse, une reprise des pressions armées sur certains axes pourrait figer la dynamique. Les déplacements de population reprennent localement, les marchés les plus exposés s'essoufflent, et la production agricole stagne, faute d'accès sécurisé aux terres. Cette trajectoire ne signifie pas un effondrement global, mais une reconstruction inégale, avançant dans certaines régions et reculant dans d'autres. L'élan accumulé se dissipe alors partiellement. La clé pour comprendre ce processus réside dans l'observation suivante. Pour distinguer ces scénarios, une grille simple s'impose. Observez d'abord la stabilité des corridors, ensuite la capacité des marchés à absorber la production, enfin la présence effective des structures civiles. Si l'un de ces piliers faiblit durablement, l'ensemble du système se déséquilibre. La reconstruction en cours au Burkina Faso ne parle pas de la même manière à tous ceux qui l'observent. Elle résonne toutefois avec 3 catégories distinctes, chacune attentive à un angle particulier de cette transformation. Les analystes de la sécurité proposent une lecture précise des dynamiques observées. Pour ceux qui étudient les dynamiques sécuritaires, la situation burkinabé offre un cas d'observation rare. Les cartes militaires, à elles seules, ne suffisent plus à expliquer ce qui tient et ce qui cède. Là où la mobilité civile reprend, où les flux de biens circulent et où les populations restent, la stabilisation devient plus robuste. L'enseignement est clair, la sécurité ne se mesure pas uniquement par la présence armée, mais par la densité de la vie ordinaire qu'elle permet. Cette lecture nuance les approches strictement coercitives, souvent privilégiées dans les contextes de crise. Les acteurs du développement local observent la dynamique de redressement de manière approfondie. Pour les observateurs des modèles de développement, la trajectoire actuelle met en lumière une reconstruction fondée sur les ressources internes. La hausse des rendements agricoles, la réactivation des coopératives et la relance de micro-entreprises montrent qu'un tissu économique local peut renaître sans attendre des flux massifs d'aide extérieure. Le cas burkinabé, tel qu'il se dessine sous la stratégie associée à Ibrahim Traoré, suggère qu'un développement par la proximité peut précéder et parfois conditionner les soutiens internationaux. Pour les lecteurs à la recherche de repères humains, ce parcours est enrichissant. Enfin, pour ceux qui cherchent une lecture humaine des crises prolongées, ce parcours renvoie à des scènes simples mais parlantes. Des familles qui rentrent, des enfants qui retournent à l'école, des femmes qui réinstallent tes étals. Ces gestes ordinaires rappellent que la résilience ne se décrète pas, elle se reconstruit pas à pas dans le quotidien. Ces 3 regards convergent vers une même idée. La transformation d'un pays commence rarement au sommet. Elle prend forme là où la vie recommence à circuler. Pour que les dynamiques observées ne restent pas des avancées ponctuelles,
mais s'inscrivent dans une trajectoire durable, une structuration claire des actions à venir s'impose. La stratégie associée à Ibrahim Traoré peut être prolongée à travers une feuille de route en plusieurs étapes, chacune dépendante de la précédente et mesurable dans le temps. La première étape consiste à consolider la sécurité fonctionnelle. Il s'agit de maintenir une présence conjointe des unités militaires et civiles dans les zones encore sensibles. L'objectif n'est pas l'occupation permanente, mais la garantie de la circulation et la protection des flux essentiels. Une zone sécurisée mais isolée reste vulnérable. Ensuite, il est crucial de stabiliser les moyens de subsistance. La priorité demeure l'agriculture. La remise en état des canaux d'irrigation, l'accès aux semences et aux outils, ainsi que la sécurisation des terres, conditionnent le maintien des populations. Sans production alimentaire locale, aucune stabilisation ne peut tenir. La troisième étape implique de renforcer les structures communautaires. Les comités locaux doivent pouvoir gérer les conflits, entretenir les infrastructures et organiser la vie collective. Cette cohésion sociale agit comme un amortisseur face aux chocs sécuritaires et économiques. Soutenir l'économie locale devient la quatrième priorité. Les marchés doivent être consolidés, les petites entreprises accompagnées et les coopératives, notamment féminines, renforcées. Ces acteurs structurent l'économie réelle et prolongent les effets de la sécurisation initiale. La dernière étape consiste à mesurer et ajuster les actions d'entreprise. Chaque avancée doit être suivie par des indicateurs simples. Mobilité, production, fréquentation des marchés, maintien des populations. Sans suivi, la stratégie perd sa capacité d'adaptation. Cette feuille de route ne promet pas une stabilité automatique. Elle définit les conditions minimales pour transformer une accalmie fragile en trajectoire tenable en maintenant l'équilibre entre sécurité, économie et ancrage civil voulu par Ibrahim Traoré. Au moment de refermer cette séquence, un détail revient avec insistance. Dans un village du centre-nord, là où une route venait tout juste d'être sécurisée, une école improvisée a rouvert. Quelques bancs réparés, un tableau remis en place, puis, à proximité, un marché hebdomadaire renaissant timidement. Rien de spectaculaire, et pourtant tout est là. Ce motif, discret mais révélateur, résume l'esprit du redressement engagé depuis l'arrivée d'Ibrahim Traoré. La reconstruction ne commence pas dans les palais officiels, ni dans les discours, mais au ras du sol, là où les habitants reprennent des gestes ordinaires. Cultiver, enseigner, vendre. Échanger. Chaque action semble modeste prise isolément, mais leur accumulation tisse une stabilité nouvelle. Dans ces villages, la paix n'a rien d'héroïque, elle progresse lentement. Parfois de façon inégale, mais elle progresse. Les canaux, remis en eau, les étals réinstallés, les familles revenues forment une trame silencieuse qui soutient l'ensemble de la trajectoire. C'est précisément cette normalité retrouvée qui rend les avancées plus difficiles à renverser. Si une phrase devait condenser ce parcours, elle serait simple. La paix se construit toujours en bas. Cette idée, ferme et sans emphase, éclaire l'ensemble du chemin parcouru et rappelle ce qui donne sens à la transformation en cours sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré. Le parcours du Burkina Faso montre qu'un pays peut amorcer un redressement lorsque ses habitants, ses structures locales et ses ressources internes avancent dans la même direction. Rien n'a été simple, rien n'est définitivement acquis et pourtant une dynamique lisible s'est installée. Elle repose moins sur des décisions spectaculaires que sur une accumulation de choix concrets. Rouvrir une route, maintenir un marché, permettre à une famille de rester. Dans un monde marqué par la répétition des crises, cette expérience invite à déplacer le regard. La reconstruction n'est jamais abstraite. Elle se matérialise dans la vie quotidienne, dans la manière dont les communautés se réapproprient leur espace et reconstruisent leurs propres équilibres. C'est aussi ce qui rend la trajectoire engagée sous la direction d'Ibrahim Traoré digne d'être observée avec attention, sans idéalisation ni rejet systématique. La question qui demeure est donc ouverte. Parmi tous les éléments évoqués, sécurité fonctionnelle, reprise agricole, ancrage communautaire, lequel vous semble le plus décisif pour transformer une accalmie fragile en stabilité durable? Et surtout, quels aspects mériterait d'être exploré plus en profondeur pour comprendre comment des trajectoires similaires pourraient émerger ailleurs? Votre lecture, vos angles et vos interrogations font partie intégrante de ce débat.